Mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine, mais pas pour faire une recette ou pour parler de bouffe, on va parler d'entraînement. Comme vous le savez, ça fait quelques temps que j'ai changé ma routine d'entraînement parce que je suis devenu papa et il s'avère que mes choix font que l'entraînement n'est pas la priorité actuellement et donc forcément, je suis amené à faire des concessions côté entraînement. Vous êtes nombreux à me demander justement comment je m'entraîne et comment j'arrive à concilier les deux. Je m'entraîne 3 fois par semaine, ça me permet d'avoir de la flexibilité au niveau des trainings. Si je rate une séance, c'est beaucoup plus facile de l'intercaler dans une semaine que si j'en avais 5 ou 4 même. Mes blocs sont constitués de 5 semaines et actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis plutôt dans une prépa de compétition. Je prévois une échéance d'ici fin septembre. Et on attaque tout de suite avec la première séance de la semaine, composée d'un squat de compétition avec un top set sur 3 reps. Une série de 3 répétitions. RPE 6, j'ai mis 190, on est plutôt pas mal, on est bon sur le RPE, je suis toujours un tracteur au squat, mais honnêtement, au niveau du ressenti, c'est plutôt bon. J'ai toujours ce même problème d'avoir mon centre de masse qui se déplace un petit peu trop vers l'avant, ça se corrige petit à petit, mais ça reste le point nord sur mon squat et quand je grind un peu trop fort, c'est souvent à cause de ça. Ensuite, j'ai 2 séries de 3 répétitions à 170 kg en back offset. En temps normal, j'en ai entre 3 et 4, mais là, étant donné que je suis sur une fin de bloc, je réduis un petit peu le volume, ce qui me permet de réduire la fatigue et de performer en fin de semaine, que je vous montrerai juste après. Après, on a une top single de bench de compétition, une fois, une rep entre RPE 6 et RPE 7, agréablement surpris puisque j'ai envoyé 130 kg avec une bonne pause. Assurez-vous toujours d'avoir des pauses les plus strictes possibles. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos, mais si vous pouvez avoir quelqu'un qui vous donne les ordres, c'est encore mieux. Et quelqu'un de pertinent évidemment. Ensuite, les séries effective, le top set en fait c'est plus un top set de potentiation qui m'aide à faciliter le volume juste après. On est sur un 5 séries de 2, RPE 7 à 8, j'ai fait le choix de mettre 125. Là aussi c'est plutôt très bien monté. J'ai changé 2-3 petits trucs sur mon bench, notamment le leg drive, en reculant un petit peu mes pieds et en essayant vraiment d'avoir un leg drive très présent dès mon dérac. Et ça me permet d'avoir un dérac très solide. Et comme pour le squat, si le dérac est très solide, le reste va suivre. Et juste après, on a le renfort du corps, un peu plus axé sur le poids de corps sur ce lundi. Traction, dips, les dips sont lestés, et un petit peu d'élévation latérale pour pumper les épaules parce que ça fait toujours plaisir. 6 séries sur les tractions, c'est un format que j'aime plutôt bien. Je m'impose un nombre de répétitions, 10 en l'espèce, et je fais autant de séries que possible jusqu'à atteindre le RPE 10. Dès que je suis RPE 10, j'arrête de faire des séries. Sur les dips, format différent, 3 séries, j'étais sur du RPE 7. Les dips, c'est quand même relativement traumatisant sur les épaules, en tout cas plus qu'un bench, donc je force pas l'intensité très haute dessus, d'autant plus que ça reste un mouvement qui interfère un petit peu sur la récupération du développé couché. J'ai quand même eu du développé couché juste avant dans la séance, donc on y va tranquille, mais c'est assez intéressant. 3 séries, 8 répétitions, 20 kg. Ensuite, 2 séries d'élévation latérale. Ici, on est à l'échec à chaque fois. J'essaye de monter les haltères au-dessus de la ligne d'épaule, tout simplement parce que ça permet un meilleur recrutement des épaules. Mes trapèzes ne vont pas exploser dans cette situation, ça reste les épaules les principaux acteurs de ce mouvement. Parce que si tu fais des demi-répétitions sur tes élévations latérales de peur d'engager tes trapèzes, tu ne vas pas non plus engager correctement tes épaules, tu vas simplement engager le muscle chargé de faire des demi-répétitions sur l'élévation latérale. Oui, il existe, c'est celui-là. Deuxième jour composé de deadlift, de bench et de deuxième renfort sur le haut du corps. Deadlift lourd. J'avais une single RPE 9 à réaliser. On est monté à 235 kg. Visuellement, ça paraît plus être du RPE 8, mais je sentais de mauvaises tensions dans mon dos. C'était pas très agréable, donc je me suis arrêté là et j'ai pas fait de grande folie. J'avais juste un top set sur cette journée, mais sur le reste du bloc, j'avais à chaque fois entre 2 et 3 séries de back offset, de 3 à 4 répétitions en retirant 15% de la charge du top set. Et étant donné que j'ai qu'un seul deadlift dans la semaine, j'ai également une série avec une fourchette de répétition un petit peu plus haute, beaucoup plus léger, qui me fait office en fait de
série secondaire. Comme je pourrais avoir un jour secondaire sur mon deadlift que je n'ai pas, je place ça sur mon seul jour de deadlift. Ça me permet quand même d'avoir un peu de volume de travail plus léger, histoire de me focaliser un peu plus sur ma technique. Le bench, quant à lui, bien chargé, cette série 4 répétitions, je devais être RPE 6, on est monté à 115 kg. C'est pas exceptionnel, c'est pas un PR au format, je l'ai déjà fait, mais au niveau des sensations, ça annonçait plutôt du bon pour la fin de semaine. Généralement, ce bench-là, c'est un petit peu le point charnière dans ma semaine, puisqu'il me permet d'évaluer à peu près ce que je vais réussir à faire sur le bench lourd de fin de semaine. Sans vous spoiler, je suis plutôt content. Rien de particulier dessus, si ce n'est que j'essaye de me focaliser là aussi à fond sur mon leg drive. Après, côté renfo sur le haut du corps, j'ai 2 tirages de poussée, tirage vertical, tirage horizontal. J'essaye de mettre un gros accent ici sur mon grand dorsal, principalement. C'est pour ça que je bouge assez peu mes omoplates, j'essaie de les garder fixes et de maintenir un crunch. Ça me permet d'être plus gainé et ça me permet d'avoir un meilleur focus sur mon grand dorsal. Côté poussé, là aussi, je lève un petit peu le pied sur l'intensité. J'ai un développé vertical sur cette merveilleuse machine Hammer Strength. Ça reste vertical, ça part pas devant comme on pourrait avoir sur d'autres machines. Je fais le choix ici de travailler sur du myo-rep. Le myo-rep, ça consiste en l'exécution d'une série d'un maximum de répétitions, de prendre quelques respirations de repos et de recommencer un maximum de répétitions, et ça, ainsi de suite. Moi, j'ai commencé avec 2 plates de 10 de chaque côté plus une plate de 5, un maximum de reps, je relâche, je respire un petit peu, je reprends, et ainsi de suite. Ensuite, j'ai une poussée horizontale, c'est du développé semi-couché. J'incline à peine sur le premier cran, ça me permet simplement d'avoir plus d'amplitude que sur une poussée horizontale classique aux haltères ou à la barre. J'ai changé de matériel, avant j'étais sur une chest press, je le fais du coup quelques jours avant mon développé couché lourd pour travailler justement sur mon amplitude critique, à savoir tout en bas, et ma capacité à générer de la tension dans cette amplitude critique. Étant donné la part importante d'instabilité avec des haltères, ça me force à être super stable, super concentré sur cette partie-là du mouvement et je trouve que ça se transfère bien. On monte sur du RPE 6-7, pas une grosse intensité. Je rappelle que j'ai déjà fait du bench avant, j'ai déjà fait un développé vertical avant et j'ai du bench lourd 2 jours après, donc tranquille. Et enfin, dernier jour de la semaine qui a été réalisé samedi. Une top single RPE overshoot, un petit peu trop lourd que ce qui était prévu. Toujours pour les mêmes raisons, je me déporte un petit peu trop sur l'avant du pied. Et puis il faut dire aussi que ce soit pour le squat ou pour le deadlift, ces 2 mouvements ont toujours réagi très bien sur moi avec une fréquence et un volume plutôt important. Là, le fait de l'avoir drastiquement divisé, forcément j'empathie. Belle bagarre, mais je suis quand même satisfait de ma répétition. Je pars un petit peu vers l'avant, arrivé en bas de la répétition, mais je le rattrape plutôt bien. Les back offsets sont réalisés à 200 kg, 3 séries de 3 répétitions, bien mieux je trouve que le top set. J'ai réussi là aussi à bien mieux me placer sur la gestion de mon centre de masse. C'est plutôt une victoire, on est à 7,5 kg de ma meilleure performance au squat dans les meilleures conditions possibles. Et là mon développé couché, une top single RPE 10. Ma plus grosse barre jamais réalisée à l'entraînement, c'est 140 kg avec une pause bien timide. Et aujourd'hui, j'ai réalisé 145 kg avec une pause bien meilleure. Et là, je suis très content que le travail que je mets en place depuis pas mal de temps, à savoir mon placement, mon leg drive, la solidité sur mon dérac, que tout cela se transfère enfin. Et après, on termine avec la réhab sur mes épaules, le bas du dos et mes hanches. On a des pompes en déficit en isométrie avec un tempo en bas. Je ne descends pas et je ne me laisse pas tomber, je garde une grosse tension. Ça me permet d'avoir là aussi plus de résilience des tissus sur cette amplitude qui est ma foi sujette à des douleurs. Actuellement non, mais j'ai toujours été assez sensible sur cette partie-là, notamment quand je progressais bien au développé couché. J'ai les classiques extensions lombaires pour apporter du mouvement et de la variabilité de mouvement dans cette zone-là. Je ne me cantonne pas juste à des extensions, j'essaie vraiment de bouger un petit peu dans tous les sens, d'avoir un maximum d'angle de travail là-dessus. Après, au niveau des hanches, j'ai la flexion de hanche qui
est assez limité chez moi. Donc je travaille dans un premier temps sur un étirement de mes extenseurs de hanches et après un travail justement sur mes fléchisseurs de hanches. Là aussi, surtout de la fin d'amplitude, c'est ce qui me manque un petit peu au squat, c'est ce qui me fait un petit peu défaut sur la gestion de mon centre de masse parce que j'ai pas une très bonne flexion de hanche. Mes chers amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bonnes vacances.